L'équipe Haïti est toujours bon côté, est toujours prêt, est toujours bon côté, que ce soit dans le moment de difficulté. Dans le moment corona, nous sommes toujours là, nous sommes toujours prêts pour nous accompagner. Et dans le moment ça là, côté que nous vivons là, nous-mêmes dans l'équipe Haïti, nous sommes toujours prêts pour nous chercher l'information. Côté que l'IA pour nous porter le bas ou la caille. Que ce soit dans le génie la caille, que ce soit dans la santé la caille, que ce soit dans l'éducation la caille. Tout ça, nous sommes toujours prêts pour nous porter l'information bas ou côté que l'IA. Eh bien, je dis ici là dans l'équipe Haïti, nous venons porter un autre sujet, un sujet qui est assez délicat, qui est en compatibilité avec le sujet que nous connaissons porter chaque mois. Avant que nous entrions dans ce sujet, nous vous même merci que toujours prendre le soin pour l'information que nous avons, ou pas seulement qui est pour vous, ou toujours pas, ou partager avec les amis, ou partager avec vos familles. Mais l'on fait ça, on peut mettre que famille ça avec les amis, ça est capable d'enrichir connaissance en matière de ça que nous avons là. Enrichir connaissance, que ce soit pour information, que en matière de santé, que ce soit en information en matière de construction. Eh bien, c'est ça travail nous sommes qui va être pour le baou, ou même nous faire des voix pour là tout, ou partager là aux amis, ou partager là aux familles. Eh bien, le sujet qui est nous porté baou là, il y a un très bel sujet. Nous allons parler de la ville du Cap, nous avons fait l'histoire de la ville du Cap, et on a parlé de l'histoire de la ville du Cap. Nous allons parler de Ville-Fort-Jacques et Alexandre, et nous allons parler de Ville-Fort-Jacques et de sites touristiques ça, qui c'est Fort-Jacques et Alexandre. Eh bien, nous allons parler aussi de la citadelle de la Ferrière, qui est classée comme patrimoine mondial par l'UNESCO, qu'on va connaître très bientôt dans quelle année que été classé. Cap-Haïtien, c'est une ville qui est située dans le côté septentrional île d'Haïti. Le petit côté septentrional île d'Haïti, cela dit que est situé dans le nord. C'est ça qui fait que il est trouvé dans le département du nord et il est trouvé dans le département du nord, c'est-à-dire lycée arrondissement, en quelque sorte lycée premier arrondissement de Vilsa, qui c'est département du nord. Et c'est deuxième ville qui existe dans le pays, qui c'est la ville du Cap. Il y a une superficie de 53,5 km² et dans chaque kilomètre carré, ça va avoir environ de 3500 habitants par kilomètre carré. La ville du Cap gagne environ 300 000 habitants. Côté que l'arrondissement, ça même, dans parlant de commune et Cap-Haïtien, il y a même pour compter 150 000 habitants. Et zone Cap-Haïtien, c'est le premier côté que les colons ont débarqué. Et ils ont débarqué avec 3 bateaux dans la nuit de Noël en 1492. Quand Christophe Colomb est venu, il débarqué dans Cap-Haïtien. Et que dès qu'il débarqué, il pourra construire un fort de la Nativité avec restant bateau Santa Maria. Et qu'il a fini de construire bateau ça, qu'on a quitté environ de 97 Espagnols coloniaux avant de côté que le rivière. Il finit de quitter maintenant pour retourner en Espagne pour la dire que nous trouvons une nouvelle terre. Et bien, là que le quitter Nexao, qui est espagnol, on n'a pas laissé pour maltraiter Indien, mais qui par la suite qui va tuer. Et on va tuer, on va même bouler fort de la nativité, ça, qui est trouvé que dans le côté nord-ouest Cap-Haïtien. Et bien, là que il finit de quitter, là que fin bouler fort de la nativité, et bien, zone ça parle presque une zone qui était abandonnée. Mais c'est juste après un bon nombre de temps qui fait qu'on va découvrir la zone ça encore. Le principal lieu touristique qui est dans la ville Cap-Haïtien, nous avons la citadelle de la Ferrière que nous allons parler de lui. Nous avons Milo, palais de Milo qui est le palais de 365 points qui est trouvé là Cap-Haïtien. Et nous avons une citadelle. Nous avons une citadelle de la Ferrière que nous faisons là. Et nous avons une grande église de cathédrale qui est construite par Henri Christophe. Et c'est une raison qui fait enterrer le Christophe, le roi bâtisseur. Eh bien, nous ne allons pas parler de trop sur Cap-Haïtien, nous allons parler de la citadelle de la Ferrière, qui est un très bel monument pour ça, un très bel monument historique qui est classé patrimoine mondial par l'UNESCO. C'est de lui-même que nous allons parler pour nous là. L'œuvre ça a été duré près de 14 ans de pénible travail que les habitants ont été ensemble pour être capables de faire ça. Et au même pour ça que c'est avec 100 qui ont été utilisés comme ciment pour être assez moitié, qui étaient capables de permettre que rendre moitié à plus que là, c'est qu'on utilise 100. Il y a des gens qui disent qu'ils ont utilisé 100 monde même. Mais d'après ça, on dit que c'est 100 cochons, c'est 100 bêtes, on peut déboisser dans le moitié, on peut construire une œuvre qui est majestueuse comme ça. Mais nous-mêmes, l'équipe Haïti, aussitôt, à visiter un genre d'œuvre comme ça.
Même j'aurais photo que nous avons passé dans la vidéo, photo ça va regarder, sont belles côté que lié. Nous incitons à regarder. L'arrivée, on va jouer un guide cap tout plus, guide là plus que les maintenant relevé dans le genre de ça parce qu'il y a une plus de bagages de tout. Et bien nous pas entrer dans deux œuvres encore ici, Fort-Jacques et Alexandre. Fort-Jacques est situé directement à Pétionville et même il faut Alexandre qui était malheureusement immédiatement que Jean-Jacques Dessalines est fini de mourir, il était venu abandonner la construction pas finie. Mais Fort-Jacques est fini, malgré que il y a des parties là qui toujours parlé de restauration, que nous-mêmes, partis touristes en Haïti, nous sommes toujours prêts pour nous réparer les parties qui étaient endommagées, ou même pour Cap Haïtien, qui étaient détruits par le tremblement de terre en 1842. Fort-Jacques, c'est un fort qui est construit dans l'année tout de suite après l'indépendance. Mais là que construit tout de suite après l'indépendance, c'est Jean-Jacques Dessalines qui était ordonné avec le général Alexandre Pétion pour qu'il était capable de construire fort ça. Eh bien, c'est un très bel fort que il est trouvé directement à Pétionville. Moi, c'est tout à le garder, c'est à le visiter. Et puis tout, l'arrivée dans fort ça tout, chaque 18 mai, nous avons un moment qui plus. Le moment qui a plus d'activité là-dedans, c'est les 18 mai. Les 18 mai, le bois là, nous avons un groupe cap chanté. C'est comme si on fait champêtre hier. C'est comme si on fait national. Chaque 18 mai, le bout arrive dans Fort-Jacques, on vient dans pile activité dans Fort-Jacques. On a profité de tout. Merci parce que vous avez regardé la vidéo ça. Vous avez été avec nous jusqu'à la fin, vous avez regardé la vidéo ça. Et ces amis ont fait des serviteurs à Amazon, qui sont parlé de l'équipe Haïti, qui t'a parlé des histoires, qui t'a parlé de la ville du Cap. Et les films de la ville du Cap nous font bref solliciter de forts de la cité de la Ferrière qui sont forts qui trouvent la Cap Haïtien. Et nous venons parler de les deux forts. Il y a malheureusement un fort qui est abandonné, qui c'est le fort Alexandre. Et nous avons le fort Jacques que nous trouvons à Pétionville. C'était Zamon Frère Servito, Amazon Terso, équipe Haïti. Nous avons rendez-vous pour l'autre mois pour une nouvelle vidéo. Merci, à la prochaine.